voudrais dire merci aux personnes qui sont en ligne aujourd'hui. Le thème général de ces deux tables rondes, c'est le fonds de financement, la mobilité et les opportunités en Afrique. D'une manière générale, dans le monde entier, on estime qu'il y aura 50% de nouveaux réseaux routiers d'ici à 2040, d'ici 2050, ce qui représente environ 60 millions de kilomètres. Dans les éléments qui sont aussi importants et qui me paraît important à souligner par rapport à la discussion vis-à-vis de l'Afrique en particulier, mais pas seulement de l'Afrique, donc c'est valable pour le monde entier, c'est l'aspect résilience des infrastructures et notamment des routes en l'occurrence, où là on estime qu'il y aura un investissement d'environ 2 trillions annuels à investir jusqu'à 2040. Donc ça veut dire de mettre en place tout un tas de solutions au niveau des infrastructures de transport et des routes en l'occurrence, pour faire en sorte que ces routes-là soient capables d'être résilientes aux intempéries qui sont de plus en plus redoutables, que ce soit des sécheresses, des inondations. Il sera mis en place UMOATIT. Donc UMOATIT, c'est une agence qui coordonne les émissions des États membres de l'UEMOA sur le marché, permettre aux États de se financer. Donc à travers les instruments classiques, les bons et les obligations. Ensuite, ce marché qui a été mis en place depuis 2013 est parti avec un montant d'émissions d'une manière globale de 2500 milliards de francs CFA en 2014. Aujourd'hui, nous sommes à 11 858 milliards de francs CFA à fin 2025. Donc le marché a pris de l'ampleur et il y a aussi quelques améliorations en matière de perspective. Il faut un climat de transparence, inspirer confiance pour accéder à ces fonds-là. Alors, à ce sujet, il faut vous dire qu'aujourd'hui, avec le nouveau management du FONER, nous travaillons sur la transparence. C'est-à-dire le FONER aujourd'hui est sur une trajectoire telle qu'il peut accepter à tout moment publier ces chiffres. Il met tout à la lumière de ceux qui veulent avoir des informations. Et il est prêt à prendre tout ce qui est possible pour améliorer son financement. Dans le cas du Sénégal, depuis quelques années, cette taxe, l'usage de la route qui était dédiée, est récupérée par l'État et ensuite mise à disposition au fonds. Ce qui fait que les ressources ne sont pas systématiquement mobilisées dans leur ensemble. Donc c'est cette situation qui crée un gap dans le besoin. En fait. Aujourd'hui, on a et les recettes d'entretien routier et nous commençons à mobiliser des recettes à partir des péages et péages. Et donc ce projet il est géré par le fonds d'entretien routier guidé. C'était une première expérience. Et là nous sommes sur une deuxième expérience de mobilisation des ressources à travers le marché financier local également. Et cette fois-ci avec Ecobank Guinée. Madagascar, c'est un île tropicale, donc on a vraiment des pressions sur les changements climatiques. Cet impact, dans notre entretien, c'est qu'il y aura plus de fréquences, il y aura plus d'investissement, donc on a besoin de plus d'argent. Si une structure est établie en fonds autonome, bien organisée et structurée, en ce moment-là, la structure peut aller auprès soit du système bancaire local, demander des ressources à travers des prêts, ou bien ces structures peuvent émettre des titres sur le marché financier régional, avec la garantie, bien entendu, de l'État.
c'est 164 km de lignes de BRT que l'État décide de construire pour l'horizon 2040. Et ces 164 km de lignes de BRT, il y a donc la première ligne, c'est la ligne Yopougon-Bingerville, un corridor assez dense aussi, sur lequel nous estimons plus de 500 000 voyageurs par jour. Donc sur ce corridor de BRT là, donc qui est financé par la banque, avec l'appui de la Banque mondiale et de l'AFD, sur 20 km. Qu'est-ce que recherchent concrètement les investisseurs et les partenaires financiers? D'abord, je dirais qu'il y a 4 types d'attentes que j'aimerais développer. C'est la prévisibilité réglementaire qui se traduit donc, je dirais, par stabilité donc, des règles, lisibilité des procédures, absence d'arbitraire. La deuxième attente, c'est la sécurité juridique. Et la sécurité juridique, par là, on parle de titres clairs, on parle de droits et d'obligations définis, on parle aussi donc de mécanismes de recours. La troisième attente, c'est la visibilité économique. Et sur cela, c'est le cadre tarifaire compréhensif, bien sûr, un modèle économique ou des modèles économiques soutenables, et ce sont des règles de compensation explicites, le cas échéant. Et la quatrième attente, c'est la redevabilité institutionnelle. Alors effectivement, les ITS, c'est quelque chose de très important, forcément pour Mobile Pulse, puisque c'est effectivement depuis maintenant une cinquantaine d'années qu'on parle de technologie de l'information, certes à l'époque pour le transport, maintenant pour la mobilité. Et donc cette transformation numérique, c'est un véritable levier de performance, à la fois dans son analyse, pour mieux comprendre les usages des services de mobilité. Alors quand on parle de mieux comprendre les usages de services de mobilité, c'est aussi bien sur les sujets d'aménagement du territoire. Est-ce qu'on a fait les bons choix à un moment donné en matière de mobilité? Est-ce qu'on a choisi les bons moyens? Pourquoi on est sur cette table ronde, c'est parce qu'on est très actif en fait dans le domaine des transports intelligents, des ITS, en Côte d'Ivoire notamment, puisqu'on est à l'origine par exemple de la création de l'association AIT-ITS, donc Association des transports intelligents. On a organisé par le passé plusieurs événements en Côte d'Ivoire, voilà, pour connecter les entreprises françaises avec l'écosystème transport en Côte d'Ivoire. La Banque centrale a été invitée à cet important événement et nous avons participé au nom de la BCEAO pour donner un peu les actions que la BCEAO a mis en place pour favoriser un cadre réglementaire crédible qui inspire la confiance et toutes les mesures d'accompagnement pour un meilleur financement des économies dans la région. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de participer à cette double table ronde sur les financements et les opportunités en Afrique principalement. Et j'ai eu le plaisir de discuter et de débattre avec un certain nombre de partenaires ici. Dans lequel de ce débat, j'ai eu beaucoup de plaisir à pouvoir avancer un certain nombre d'arguments, tant sur le nombre de financements, sur la quantité de financement effectivement à prévoir dans le futur, et notamment à horizon 2040. J'étais ravi de voir qu'en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, les infrastructures de transport sont en plein essor, et j'espère qu'un certain nombre de solutions innovantes pour les routes du futur et pour les infrastructures de transport du futur vont être mises en place. Et aujourd'hui, cette rencontre, c'était une rencontre de très bon niveau qui parle de la mobilité urbaine. La mobilité urbaine rentre dans le cadre donc, du développement. On ne peut pas se développer sans se déplacer. Donc les intervenants étaient à un très bon niveau. Les échanges aussi de très bonne qualité. Et donc c'était vraiment alléchant. Je sors aguerri de comprendre un peu le mécanisme de fonctionnement et surtout aussi sur la réglementation qui existe pour le pays comme la Côte d'Ivoire.